Frères et sœurs, j'espère que vous allez relativement bien. Ça y est, on a perdu Lionel Messi. Aujourd'hui, on a vu des images qui vraiment m'ont fait mal au cœur. Alors, je commencerai cette vidéo par vraiment envoyer un maximum de soutien, un gros câlin à tous les fans du Barça du monde, vraiment, on traverse tous une période extra compliquée, vraiment, du fond du cœur, vraiment, je pense vraiment très fort à vous. Il y a que nous, il y a que nous vraiment qui savons à quel point c'est grave ce qui se passe, à quel point ça nous prend. Il y a vraiment que nous qui pouvons réaliser, il n'y a que nous, vous et moi, fans du Barça, qui pouvons réaliser à quel point c'est difficile ce qui se passe, l'ampleur vraiment de la chose, voilà, qui avons côtoyé Messi depuis 17 ans. C'est très dur ce qui se passe, donc vraiment du fond du cœur, je vous envoie mon soutien. Et voilà, on parle tous les jours, on échange sur Facebook, sur YouTube, dans les commentaires, sur Instagram. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi, et continuez à le faire aussi entre vous, c'est important. Aujourd'hui, donc, Messi est arrivé à Paris. Franchement, ça m'a fait vraiment tellement de peine, les frères, mais tellement de mal de voir ces images-là. Honnêtement, hein, comme dit Mohamed Eni, j'ai même plus de repères. On n'a plus de repères. Ça y est, dans ma vie, j'ai plus de repères. Quand tu te dis qu'un mec comme ça, la fidélité, l'amour, une relation aussi belle d'amour entre le Barça et un joueur comme ça, comment croire à l'amour? Comment croire à l'amour éternel quand tu vois que même une relation comme ça se termine? Ça fait vraiment du mal de voir ça. Donc j'ai plus de repères, les frères. Je n'ai plus de repères. Honnêtement, de voir un Messi qui arrive à Paris, j'allais dire Barcelone, à Paris, avec un maillot blanc comme ça qui rappelle doucement le Real Madrid, un maillot blanc, blanc qui brille, blanc immaculé, avec écrit en gros ici Paris comme ça. Ah, ça m'a fait de la peine, mais bon, évidemment, hein, c'est pas lui qui a demandé de mettre ce t-shirt-là. Forcément, il est arrivé à Paris et je pense que le PSG a demandé à Messi de mettre ce t-shirt-là, forcément, avec le masque du PSG. Ensuite, le voir faire cette espèce de salut à tout le monde avec ce grand sourire au balcon comme ça. Il est arrivé faire un grand sourire, un coucou aux supporters du PSG pour les saluer. Bon, je me doutais bien qu'il allait forcément sourire, montrer qu'il était heureux. Et imaginez, hein, il va pas arriver avec le masque et montrer qu'il est dégoûté de quitter Barcelone et d'arriver à Paris. Donc forcément, je n'étais pas surpris qu'il arrive avec un grand sourire, mais pas aussi avec un sourire aussi éclatant et, euh, et surtout sincère. On voit qu'il était sincère avec sa tête d'ange, son petit sourire angélique, de voir voilà, cette tête d'enfant là, voir son grand sourire, ça m'a fait énormément de peine. Parce que voilà, je pensais pas qu'il serait aussi sincère, qu'il se livrerait autant en termes d'émotion, presque autant qu'il l'a fait avec ses larmes en partant du Barça. Et vraiment, hein, de le voir comme ça, venir au balcon, saluer la foule comme ça avec sa main, comme si c'était le pape, ou même après ça au Parc des Princes, quand il est venu revenir pour saluer la foule, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hein. Mais bon, après ça, on peut se dire quand même que c'est la première fois qu'il change de club, qu'il arrive dans un club. Donc lui, il vient, il reçoit un petit peu de l'amour, de l'affection. Bah, il est spontané, il est naturel. Ça, tout ça, c'est nouveau pour lui. Hein. C'est nouveau, faut pas l'oublier que c'est nouveau pour lui de changer de club, d'arriver dans une ville. Ça fait 20 ans qu'il a pas changé de ville, donc il arrive dans une ville. C'est nouveau pour lui, il apprend et il se débrouille assez bien, même si vraiment comme ça, le voir comme ça fait très, très, très mal. Donc voilà, ça m'a vraiment détruit. Mais voilà, hein, c'était quand même beau aussi de le voir comme ça arriver, de saluer la foule. Est-ce que vous avez vu la foule et comment le peuple français se prosterne devant lui? Vous avez vu le roi que c'est, l'ampleur médiatique dans le monde. Là, apparemment, le Instagram du PSG a pris 5 millions d'abonnés. Clairement, on voit que la France se soulève, c'est incroyable. Imaginez juste l'ampleur médiatique du bonhomme. Là, CR7, on n'en parle plus depuis 3 jours. Il y a vraiment plus personne parle de lui. Là, on a un Messi qui vraiment déchaîne les passions, déchaîne les foules. Et ça se comprend. Au moins, là, les Parisiens, ils vont comprendre ce que c'est d'avoir Messi. Nous, ils nous faisaient passer pour des mecs qui vraiment, des groupies. Souvent, on a été accusés d'idolâtrer Messi. Mais là, on a vu ces mêmes personnes-là qui nous reprochaient ça, ces supporters du PSG. Voilà, on les a vus faire la même chose avec nous. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que ils vont apprendre à aimer l'homme et le joueur. Et parce que forcément, ils n'ont jamais vu ça. Et là, ils vont tous apprendre à l'aimer, tous. Hein. Vous allez voir, les retournements de veste seront innombrables. Vous allez voir ça, ça va être tellement drôle à voir. La France va apprendre à aimer Messi. Hein. Et tous ceux qui ne l'aimaient pas avant,
une dédicace pour eux, évidemment, forcément, parce que là, évidemment, au PSG, la France déjà avait du mal avec Messi. On va pas se mentir, les médias avaient du mal avec Messi. Ils ont toujours été plus critiques ici en France parce qu'on n'est pas vraiment un pays de football. La presse est très très critique avec Messi de base. Là, forcément, ils vont commencer à l'aimer, à l'apprécier. La région parisienne, le PSG en général était en froid avec le Barça et Messi. On a toujours eu des mots très durs envers lui. C'est une diva, c'est un dictateur, c'est tout ça. On l'a entendu spécialement en France et pas ailleurs, vraiment. Et là, comme par hasard, vous allez voir à quel point, non seulement c'est pas une diva, c'est pas un dictateur, mais vous allez voir, vous allez apprendre à aimer la personne, le leader technique que c'est, et l'homme évidemment. Donc je suis très content de ça. C'est la petite consolation qui vraiment m'intéresse, c'est que la France change de regard vis-à-vis de Messi. Et même les anti-Messi, il y en a beaucoup qui, de base, parmi les supporters du PSG, étaient anti-Messi. Il y a plein de franco-portugais qui sont anti-Messi, mais qui sont fans du PSG, qui vont aussi devoir aimer Messi. Il y a plein de fans de Ronaldo qui sont fans du PSG, qui vont devoir, par la force des choses, apprendre et devoir aimer Messi. Ça va être drôle. Ça va être vraiment drôle. Je pense que la France était un des derniers pays sur lesquels vraiment l'opinion était un peu partagée entre Messi et Ronaldo. Là, vous allez voir, ça va être unanime. Et voilà, hein. Donc c'est vraiment l'intérêt de voir Messi arriver en France. Et nous, en tant que fans du Barça, hein, là maintenant qu'il est parti, c'est là qu'on va commencer à mesurer la chance qu'on a eue. La chance et le cadeau du ciel d'avoir eu ce joueur pour nous. Pour nous, pendant 17 années, on a eu Messi. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Je pense pas. Hein. Je pense que là, maintenant, hein, comme le dit le dicton, vous connaissez le dicton, hein, c'est quand les gens partent que vraiment tu apprécies leur valeur. Et, bref, vous m'avez compris. Là, vraiment, on va se rendre compte à quel point Messi, il était précieux et la chance ultime qu'on avait de l'avoir pour nous. Vraiment. Hein. On l'a partagé avec personne pendant 21 ans. Hein, 21 ans, 2 décennies au club, 17 ans en tant que pro. Tout le monde rêve de l'avoir, évidemment. Tous les clubs rêvent de l'avoir, mais évidemment, il n'y en a qu'un seul. Et maintenant, c'est le PSG qui l'aura. Il appartiendra au PSG. Mais voilà, on a eu cette chance-là inestimable de l'avoir. Vraiment, merci Léo. Parce que ça développait cette espèce de possessivité, de se dire, voilà, il est le meilleur du monde, il est à nous. Et on savait qu'il allait rester, enfin, on croyait qu'il allait rester jusqu'à la fin de sa carrière. Et il y avait cette espèce de possessivité joyeuse de se dire, il est à nous et on le partage avec personne, avec son pays, l'Argentine, mais c'est tout. Voilà, il est à nous et il devait rester à nous. Voilà, c'est simplement ça. Et on était content comme ça. Il y avait cette possessivité-là qui était très douce, qu'on a perdue. Et là, comme ça, de devoir le partager, de le laisser, même 2 ans, même 1 an, même un seul match avec une autre équipe, d'accord, c'est vraiment horrible. Hein. Devoir le laisser partir, de le partager, de partager le bonheur et l'honneur d'avoir Messi dans son club, c'est vraiment horrible. C'est vraiment très, très, très dur. C'est de la possessivité, de la douce possessivité, de l'égoïsme. Mais c'est comme ça, c'est le football. Hein. Vraiment, je suis dégoûté. Même lui, je pense que lui, Messi, il devait se dire que vraiment, il était fier de pouvoir offrir ses services à tout le peuple catalan jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, ça sera pas comme ça. Alors oui, il y en a plein qui diront oui, mais moi, je suis dégoûté qu'il aille au PSG en particulier. Je suis vraiment dégoûté. Et j'en parlerai plusieurs fois. Mais en même temps, les frères, où ils pouvaient aller? Où ils pouvaient aller, franchement, il y en a qui parlent de zone de confort, etc. Faut se mettre en tête, les frères. Et pour la dernière fois, c'est une personne qui est venue d'Argentine à 13 ans, d'accord? 13 ans, perte de repères, etc. Donc il faut s'habituer. Donc il est resté 21 ans à Barcelone. Honnêtement, voilà, il est devenu un homme, il a tout gagné avec le Barça. Il est dans peut-être la meilleure ville d'Europe quand tu es joueur de foot, parce que c'est une ville de fou. En plus, il fait beau, il y a la plage, il y a la mer et tout. C'est en Espagne, c'est une belle ville. Donc honnêtement, tous ces critères-là réunis, il y a peu de villes dans l'Europe qui te permettent voilà, de réunir tous ces critères-là. Barcelone lui permettait ça. Et il a développé ce cocon. Pendant 20 ans, tu as ta femme, tes enfants, tes 3 enfants. Là, il a 34 ans. Quelle équipe pourrait lui donner cette espèce de petit confort? Parce que partir du Barça aujourd'hui, c'est difficile pour lui. C'est très, très difficile. Forcément, il partira pas dans un club ou dans une ville où il n'aura pas un minimum de confort pour lui, pour sa famille, ses enfants. Donc, c'est normal qu'il parte au PSG, qui peut lui offrir
ce minimum de confort, à savoir des coéquipiers qu'il connaît. Il y a Di Maria, il y a Paredes, il y a Neymar, il y a des joueurs. Tout ça, c'est aussi une belle ville, Paris. Voilà, c'est une très belle ville aussi. Donc ça lui donne un petit confort en partant du Barça. S'il était parti à City, comme confort, il aurait juste eu Guardiola, ce qui n'est pas grand-chose, hein, parce que tu passes pas tes journées avec Guardiola. Et s'il était parti au Bayern ou à la Juventus, peu importe où ça, il n'aurait pas eu ce confort-là. Donc il faut, à 34 ans, partir d'un endroit, après 20 ans où tu es resté, il faut aller un minimum de confort, et je pense que le PSG, c'est le seul club qui peut lui apporter le petit confort, le petit lot de consolation qu'il a après le drame du fait de partir du Barça. Après, on ne va pas se leurrer, évidemment, le PSG lui passe un très beau contrat. Alors là, j'ai vu les chiffres, évidemment, un contrat de 2 ans avec un 3e année en option, 37 millions d'euros de salaire annuel, ce qui veut dire qu'il reste le joueur le mieux payé du monde, hein, je crois devant Griezmann ou devant CR7, un des deux, ou devant Neymar, peu importe. Ensuite, une prime à la signature de 50 millions d'euros. Donc là, il arrive, il signe, on lui passe un chèque de 50 millions d'euros et de 15 millions d'euros à son père. Donc évidemment, niveau financier, le Barça était loin du compte, très loin du compte. Mais bon, voilà, il a choisi quand même le PSG qu'il a offert et qu'il le met bien, il le met très bien. Apparemment, il devrait choisir le numéro 30, apparemment. Ça montre encore une fois que c'est pas une diva. Il arrive, Neymar lui propose le numéro 10, il dit non, j'en veux pas. Le numéro 19, Sarabia l'avait, et apparemment, Léo a dit que il ne veut prendre le numéro à personne. Ça montre l'humilité du joueur, qu'il veut venir jouer son football et ne pas être mis vraiment au rang de superstar au-dessus des autres joueurs dès son arrivée. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, et que lui aussi, il envoie un message de j'arrive et je vais gagner ma place comme tout le monde. On sait évidemment qu'il jouera tous les matchs, les 38 matchs. Hein. Il va jouer les 38 matchs, ça on le sait. Mais bon, voilà. Je finirai par la vidéo par un mot pour les Parisiens, parce que vraiment, voilà, il part du club, de mon club de cœur. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens qui verront la vidéo, mais un mot pour les Parisiens, parce que voilà, vraiment j'insiste, hein, profitez de Messi comme il le faut. Parce que là, j'ai vu des vidéos sur Twitter, Instagram, où on voit des supporters idiots qui commencent à insulter le club, puta Barça, etc. Puta Barça. Hey, puta Barça, puta Barça, hey, puta Barça, puta Barça, hey, puta Barça, puta Barça. Ça m'a vraiment déçu. Je me suis dit, mais respectez Messi, quoi. Respectez Messi, le club de son cœur. Quoi qu'il arrive, si vous voulez vraiment respecter Messi jusqu'au bout, respectez son passé aussi. Prenez Messi avec son passé, son histoire. Et voilà, donc voilà, prenez-le comme il est, c'est important vraiment. Donc respectez son club et son passé, c'est important. Là j'ai vu par exemple que le PSG, dans son spot, sa vidéo de présentation, a inclus les 6 ballons d'or de Messi. Je me suis dit pourquoi pas, même si ces ballons d'or là sont à nous, hein, sont au Camp Nou et ils dorment au Camp Nou chez nous. Mais vraiment c'est mieux de respecter Messi parce que c'est comme ça que vous allez l'aimer. Profitez bien de lui, hein, parce que là, nous le Barça, on sait à quel point c'est précieux de l'avoir. On le sait très bien. Et là, vous les Parisiens, ce sera à vous de montrer que vous êtes digne et que vous méritez d'avoir Messi. Parce qu'en faisant des vidéos comme ça, vous ne montrez pas que vous méritez d'avoir Messi. Clairement, là, vous êtes encore loin du compte. Nous, à Barcelone, hein, il est venu à Barcelone à 13 ans, on l'a formé, on l'a accueilli. D'abord, on l'a accueilli, on l'a formé, on en a fait un joueur de football professionnel, on en a fait un homme, on en a fait un sextuple ballon d'or, et une superstar mondiale. On lui a offert plein de choses et il nous l'a rendu. Et vous, les Parisiens, ce sera la même chose, de profiter de Messi, de le respecter et de l'élever au rang qu'il mérite parce que il mérite énormément de choses. C'est quand même le meilleur joueur de l'histoire qui vient en France et en Ligue 1. Donc là, évidemment, la France va changer. La Ligue 1, le championnat va passer vraiment vers un cap et durablement le PSG va rester un grand club d'Europe. Mais vraiment, j'insiste, profitez bien de lui en espérant que vous en fassiez quelque chose de mieux que ce que vous avez fait avec Neymar, parce que là, Neymar, voilà. Mais vraiment, profitez de lui. Profitez de lui parce que c'est vraiment une personne de ouf. C'est vraiment, ça se voit, hein, je ne le connais pas personnellement, mais ce qui dégage, le leader que c'est un exemple, un modèle, vraiment un leader technique, un leader humain, et on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, j'espère vraiment que le PSG profitera de lui. Et puis, les prochains jours, demain, il devrait signer son contrat. Et on verra Messi avec le maillot du PSG. Ça va faire aussi très très mal de le voir comme ça, de le voir porter un maillot autre que celui du Barça.
Mais c'est le foot, hein, il faudra avancer. Il faudra avancer et puis ben, on lui souhaite le meilleur à Léo. Au PSG, ça par contre, un peu moins. En tout cas, on l'aime très très fort et puis bah écoutez, c'est le football. Le Barça restera le Barça. Comme je dis tout le temps, hein, tout le temps, je le dis tout le temps, les joueurs arrivent, d'autres partent, mais le club, il reste.